Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater dans le titre, aujourd'hui on va parler du fameux préquel de Hunger Games. Donc du coup, le voici, donc regardez-moi ce fabuleux tome magnifique, j'adore, franchement waouh, j'adore, même si c'est pas mon préféré de la saga, mais j'aime énormément. Du coup, j'ai voulu vous faire une vidéo spécialement sur ce tome, car je me suis dit qu'en fait, dans une vidéo update lecture, ça prendrait énormément de temps, je pourrais pas vraiment en parler en détail comme j'aimerais, et puis ça ferait une vidéo à rallonge, donc là, cette vidéo risque d'être assez courte, mais du coup voilà, c'était pour répéter une vidéo trop longue. Du coup, comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore le cas, et également si vous avez vu mes premières vidéos sur ma chaîne tout simplement, ce que je ne vous conseille pas du tout, par contre, vraiment pas du tout, vous savez à quel point j'aime, j'adore, je meurs pour cette saga. Oui, ça fait un peu drama queen tout ça, mais non vraiment vous savez l'amour que je porte à cette saga, vous savez vraiment mon amour pour cette saga, ma saga favorite, ma saga chouchou, enfin voilà quoi, c'est ma saga favorite quoi. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau tome qui allait sortir, je me suis dit waouh, mais il va falloir que je le lise absolument en fait, c'est juste une obligation, je ne peux pas ne pas le lire, j'étais vraiment obligée. Donc il est sorti le 21 ou le 22 mai, je ne sais plus, mais je penche plus pour le 21 mai, et du coup j'étais trop contente, je l'avais précommandé et tout, je l'ai reçu 2 jours après d'ailleurs. Je l'ai reçu, il était déjà abîmé, corné et tout, enfin même si c'est léger, moi j'aime pas, j'aime bien recevoir un livre que je viens d'acheter, surtout à ce prix là, 20 €. Je trouve que Pocket Jeunesse ils abusent un peu de la hype de cette saga pour mettre des prix super élevés, mais du coup j'étais obligée de sauter dessus, et puis j'étais dégoûtée en l'ayant reçu un peu abîmé, parce que pour le prix quand même voilà quoi, merci la Fnac. Et du coup j'ai commencé à le lire, et par contre j'ai mis presque 1 mois pour le lire, parce que comme par hasard j'ai eu une panne de lecture de 3 semaines pendant ma lecture de ce fameux tome. Du coup pendant 3 semaines j'ai pas lu, j'ai fait une pause, et du coup je l'ai repris et je l'ai fini d'une traite. Je pense que vous connaissez tous la saga Hunger Games, mais bon, dans la saga Hunger Games en gros il y a 24 prétendants qui sont choisis, enfin 24 tribus, donc 12 tribus filles et 12 tribus garçons, donc un de chaque district, donc des districts 1 à 12, et en gros ils se confrontent dans une arène, et c'est l'histoire que le meilleur gagne quoi. Donc ils ont des mentors, ils ont des sponsors, ils ont des épreuves, etc. et le but c'est de survivre en fait. Donc du coup dans ce tome ça reprend l'histoire des jeux, sauf que dans ce tome là on suit la 10e édition des jeux, où on suit Coriolanus Snow qui a 18 ans. Donc Coriolanus Snow, qui est-ce? C'est tout simplement le président Snow de la saga, que tout le monde déteste un peu, un personnage vraiment odieux, cruel et assoiffé de triomphe. Du coup là on fait un bond dans le passé et on le retrouve jeune et innocent, âgé de 18 ans, et pour lui ça va être la première édition des jeux où il va être mentor. Donc dans cette édition des jeux en fait c'est la première fois qu'il y aura des mentors, et Snow va avoir l'occasion d'être mentor pour la première fois, sauf que le tribut qui lui est attribué est un tribut du district 12, et plus précisément Lucy Greybird. Du coup Coriolanus il était super déçu, parce que lui il vient du Capitole, tout ça, et puis il voulait quelqu'un des premiers districts, et au final il se retrouve avec pour lui le pire district, donc pour lui c'est mort quoi, pour lui sa tribu, enfin je sais pas comment, sa candidate ne va pas survivre, tout ça, et en fait en gros celui qui remportera les jeux, et bien son mentor aura le droit à une sorte de prime en fait. Et du coup Coriolanus il aurait bien besoin de cette prime, car même si la famille Snow est une famille assez élevée dans le Capitole, etc., au final
Coriolanus, il a tout perdu, il risque de perdre sa maison et il n'a plus rien, donc il cache sa pauvreté derrière l'image de sa famille, sauf que la prime ça l'aiderait vraiment beaucoup. Donc en fait au départ il pense seulement à vouloir gagner pour avoir absolument cette prime, et du coup on retrouve encore un Coriolanus qui est assoiffé de pouvoir et qui ne pense qu'à la gloire. Du coup en fait on remarque que dans ce tome là en fait Coriolanus il commence déjà à être odieux en fait. Il commence déjà à être égoïste, à penser qu'à lui. Enfin, la première chose à quoi il pense, c'est d'avoir la victoire, mais pas dans le sens où il aimerait bien que son tribu survive, mais dans le sens où lui, il veut la victoire en fait. Donc, du coup, on le suit tout au long de cette aventure, et puis ce roman se coupe en 3 parties. Alors, pour ce qui est de l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça m'a fait énormément plaisir de retrouver la plume de Suzanne Collins, de me replonger dans cet univers que j'aime. Enfin, c'est un peu cruel de dire ça, mais je veux dire dans une saga que j'adore après des années. Enfin, je saurais même pas vous dire quand est-ce que j'ai lu la saga Hunger Games, parce que ça date, j'avais pas vu les films depuis longtemps et tout, et franchement me replonger dans cet univers c'était génial. Mais par ailleurs du coup déjà ma panne de lecture ne m'a pas aidée, et puis dans le roman j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines longueurs, donc à des moments ça n'avançait pas, et à des moments je m'ennuyais un petit peu. En plus de ça, je me suis pas vraiment attachée au personnage, parce que déjà Coriolanus No, en fait dans la saga je ne l'appréciais pas, donc là l'histoire était quand même centrée sur lui et c'était difficile d'essayer de l'apprécier, et même quand j'essayais de l'apprécier en fait on voyait que c'est dans sa nature d'être horrible, et j'aime pas ce personnage en fait, et j'ai pas réussi à avoir d'empathie pour lui, et clairement j'ai pas réussi à avoir d'empathie. Après je me suis quand même attachée au personnage de Lucy Gray Bird, mais on parle pas tant que ça d'elle dans l'histoire au final, parce que dans la saga Hunger Games les livres sont concentrés sur les jeux, sauf que là au final on est plus concentré sur Coriolanus et non sur les jeux qui se déroulent dans l'arène. Du coup c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage, parce que moi ce qui m'intéressait c'était surtout les jeux dans l'arène, savoir de comment on était passé, enfin pourquoi les jeux des Hunger Games c'était comme ça en fait, parce que là du coup le préquel ça permet d'expliquer comment les jeux ont pris naissance, etc. Pourquoi ils sont construits comme ça, on apprend les raisons et tout ça. Mais j'aurais bien aimé voir en fait qu'est-ce qui a fait que les jeux étaient comme ça au début, et qu'ils ont pris une telle envergure dans la saga quoi, avec toute la technologie, etc., tous les concepts mis en place. Donc du coup j'ai été un peu déçue par rapport à ça, mais sinon dans l'ensemble j'ai bien aimé. Par contre la première partie elle était très longue je trouve, la deuxième partie commence à devenir plus intéressante, et par contre la troisième partie j'ai adoré, mais les 2 premières on va dire que c'est pas mes favorites. Après il faut savoir aussi qu'il se lit un peu lentement quand même, parce qu'il a plus de 600 pages, il a exactement 604 pages il me semble, donc attendez je vais regarder ça. Non, 604 pages, et du coup c'est quand même une grosse brique, et c'est le plus gros des tomes de la saga. Et puis ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y avait des références forcément à la saga, et du coup c'était marrant de se dire tiens ça c'est pour ça que dans les tomes d'après il se passe ceci, il se passe cela, et du coup les petites références comme ça j'ai beaucoup aimé. Après voilà, c'est pas un coup de cœur non plus, parce que il n'y a pas la même fougue que les 3 tomes de la saga, on n'a pas la même énergie, on n'a pas le même suspense, on n'a pas la même angoisse d'angoisser avec les personnages, de savoir ce qui va se passer, etc. En fait dans la saga Hunger Games on a vraiment l'impression d'être dans la peau de Katniss, enfin dans la peau des personnages et tout quoi, et là j'ai pas eu l'impression d'être dans la peau de Lucy Gray Bird, parce que au final c'était pas concentré sur elle, et j'ai plutôt eu l'impression d'être dans la peau de Coriolanus, donc voilà, c'était pas génial. Mais j'aimerais bien voir un autre livre de Suzanne Collins de Hunger Games, mais je trouve que ça serait cool aussi. Pourquoi pas une suite, parce que ce serait trop bien, ce serait trop bien, genre vraiment. Voilà, donc pour résumer, ça reste un très bon tome, j'étais vraiment très contente de le lire. Après, si vous n'avez pas lu la saga Hunger Games, je vous conseille d'abord de lire la saga au préalable, et puis de lire celui-là après la saga, sauf si vous voulez faire l'inverse, mais je pense que vous comprendrez mieux
ce livre en ayant lu la saga. Après bien sûr c'est comme vous le souhaitez, je ne vous oblige à rien. Et voilà, juste ce que j'ai trouvé dommage c'était les longueurs tout simplement. Donc je pense que ok ce tome est gros mais un peu trop de détails parfois inutiles à mon goût. Mais en tout cas, Coriolanus ne changera jamais. En fait, il est comme il est depuis toujours. Et même en étant jeune, en fait, il n'a pas eu la raison. C'est un traître, pardon. Oh, je le déteste au plus haut point. Mais sinon, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant de voir en tout cas les jeux avant. Et ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi les jeux existent et comment en fait ils se sont mis en place. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça super intéressant. Donc voilà, ce fut une bonne lecture pour moi, mais pas un coup de cœur. En tout cas, si vous aimez cette saga, je vous le conseille. Et si vous n'avez pas lu la saga Hunger Games, mais je ne sais pas ce que vous attendez, mais juste lancez-vous, vraiment lancez-vous, n'hésitez pas, foncez, tête baissée, foncez et lisez-le. Du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi si la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, ou alors si vous comptez le lire, ou si vous avez lu la saga ou quoi. Donc voilà, je vous laisse me dire ça en commentaire et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!